Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien en quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V, ma partie finale, je vais dire, de ma résolution du mystère tel que je le vois dans GTA V. Donc je vous ai fait toutes ces dernières vidéos, il y a eu au total 4 vidéos, il me semble, en lien avec cette série de vidéos que j'ai décidé de faire par rapport à ce que je pensais en fait de tout ce mystère dans le jeu, tout ce qui a été dit par rapport à ça. On va commencer par un point qui je trouve est vraiment essentiel, selon moi, toutes les choses que l'on n'a pas un petit peu compris, et on va commencer par un point que j'avais déjà abordé dans mon ancienne vidéo, mais je tenais un petit peu à aller plus loin en rapport avec ce point. On est parti. La fameuse fresque du Mont Chiliad, je pense sincèrement qu'elle a été vraiment incomprise dès le début du jeu en fait. Je pense que certains l'ont, je pense, compris bien évidemment, mais il y a beaucoup de personnes qui ont littéralement pensé dès le début du jeu à un mystère. C'est vrai que depuis tant d'années sur les GTA, c'est vraiment une hype qui est hallucinante par rapport à ça, et ça n'a fait que grandir au fur et à mesure des années, je vais dire, passées sur les jeux Rockstar et notamment les GTA. À chaque fois, les joueurs attendent un mystère et ils veulent vraiment que Rockstar leur donne vraiment ce qu'ils veulent depuis des années. Un mystère, quelque chose à résoudre, une quête mystérieuse, tout ce que tu veux, bref. Il est clair que quand les joueurs ont vu donc cette fameuse fresque du Mont Chiliad, ça a vraiment été un peu comme l'attente, je vais dire, à leur réponse. Les joueurs attendent ça depuis des années, ils ont cru que Rockstar avait répondu officiellement cette fois-ci par un vrai mystère dans GTA V, mais je pense que, en réalité, pas du tout. Je suis bien conscient que selon moi, elle est fait volontairement, cette fresque du Mont Chiliad, elle est un petit peu, selon moi, compliquée à comprendre, comme un peu simple, on va dire. Et je pense qu'elle est fait uniquement aussi dans un truc, c'est de renforcer un peu la hype qu'il y a autour de tout ça. Il est clair que Rockstar a vraiment joué un coup marketing vraiment majeur en rapport avec ce fameux mystère, et au fait que notamment les joueurs continuent d'inventer beaucoup de choses au jeu qui ne sont, selon moi, inexistants à l'intérieur de celui-ci. C'est-à-dire qu'on se rend compte que d'après toutes les théories qui sont sorties assez farfelues, il n'y a vraiment rien eu de concluant au final, et c'est ce qui me laisse vraiment à penser maintenant, après tant d'années, que l'explication a été mauvaise dès le début, même si je pense que pas mal de youtubeurs ont donné un peu leur avis avec cette fameuse fresque du Mont Chiliad, et je pense que certains se rapprochent selon moi un peu plus de mon état de pensée, ce qui selon moi se reflète vraiment le plus dans le jeu. Je vais y venir maintenant clairement et simplement. On a un truc qui est présent, cette phrase au sommet du Mont Chiliad qui dit « Revenez quand votre histoire sera complète ». Cette phrase, selon moi, elle a vraiment un sens assez particulier. Effectivement, pour voir ce qui spawn au sommet de la montagne, l'OVNI en question, siglé FIB, il faut donc les 100% de l'histoire, une progression est nécessaire, je vais dire, pour le voir. Mais il y a quand même un truc qui est à comprendre quand même, c'est que dans cette phrase, elle nous dit de revenir quand on va être à 100% du jeu, qu'on va avoir tout fini. On voit à son sommet un OVNI qui, comme de par hasard, est siglé FIB. Ça veut bien dire, qu'il y a un lien avec le gouvernement et que Rockstar pointe directement quelque chose. Parce que, admettons, si le début de cette fameuse quête mystérieuse, c'est l'OVNI, admettons, du Mont Chiliad, ça veut dire que directement, boum, il y a un lien avec le gouvernement qui est fait volontairement de la part de Rockstar. Et je pense que cette phrase, elle a vraiment un peu un double sens. Effectivement, à la fin, on voit ça, mais je pense qu'on doit vraiment se rendre compte de tout ce que l'on voit au fur et à mesure de l'histoire du jeu. Et sur quoi, je dis bien majoritairement, repose l'histoire de GTA V. Au tout début, on commence par une magouille avec le FIB. Ce FIB, il est vraiment un peu partout dans l'histoire complète du jeu, c'est un truc de dingue. Mais majoritairement, je veux dire, dans les grandes lignes, l'histoire de GTA repose sur une magouille du gouvernement, plein de missions comme ça avec Merryweather, avec l'IAA, le FIB, bref, tout ce que tu veux. C'est l'histoire, je vais dire, plus ou moins principale et le message qu'il faut, je pense, en conclure un peu de l'histoire du jeu. Et cette mission que je vous mets maintenant à l'écran est vraiment extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle reflète, à mon sens, vraiment parfaitement toute l'histoire du jeu. On apprend que, qu'est-ce qui se passe dans GTA V? Toutes les agences gouvernementales sont dans un bordel vraiment pas possible et personne ne peut s'entendre, et ça reflète parfaitement l'état de pensée même du jeu et ce que Rockstar, je pense, a voulu très bien représenter dans le jeu, se moquer ainsi du gouvernement et le parodier vraiment dans tous les sens du terme. Dans cette mission, on voit que les mecs se pointent les flingues les uns sur les autres, personne qui est avec qui, enfin bref, c'est vraiment un gros bordel, et on se rend compte que il y a même plus ou moins des règlements de compte un peu secrets au sein même des agences gouvernementales, et je pense que Rockstar a voulu un petit peu placer un message en rapport avec toutes les magouilles qu'il y a historiquement connues, je vais dire, avec le FIB, le FBI, pardon, la CIA, bref, plein de choses comme ça. Mais après tout, je pense que cette fresque du Mont Chiliad, elle n'est pas du tout liée avec un mystère, je pense qu'elle est directement liée avec l'histoire du jeu et ce qu'on doit en comprendre au final. Effectivement, avec l'histoire du jeu et ce que l'on devait en comprendre, je pense sincèrement qu'elle est plus en lien et qu'elle est parfaitement le reflet vraiment parfait de l'histoire du jeu, sur quoi repose vraiment GTA V et les messages forts qu'ont vraiment l'habitude de communiquer à chaque fois Rockstar dans chacun de ses opus, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à ça récemment, c'est notamment un petit peu ce message que j'ai vu il y a de cela un petit moment déjà, à peu près 2 semaines. Ça a été découvert par les Américains au tout début de la sortie du jeu, clairement ils ont vraiment été hyper rapides par rapport à ça. C'est le message qui est présent, en fait, un tatouage sur la fille que l'on peut notamment voir sur certaines images connues un peu de GTA V et notamment sur le CD en question, principalement c'est un peu cette fille-là qui est présente.
Et sur son bras droit, il me semble, ou gauche, bref, on s'en fout, elle a un peu, on va dire, un tatouage qui dit « Vers le haut s'écoule une forme de vérité ». Il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête quand j'ai vu un peu cette phrase, quand je l'ai comprise, et j'ai directement pensé un peu à la fresque du Mont Chiliad. Pourquoi? Voici donc une image fixe pour que tout le monde puisse un peu comprendre et vraiment, je vais dire, interpréter le mieux possible mes propos en lien avec cette fresque du Mont Chiliad. Beaucoup de personnes pensent que le truc qui est au sommet, qui fait penser, selon ces personnes-là, à un ovni, pensent que d'ailleurs c'en est un, c'est un ovni en question, mais je pense qu'en réalité, pas du tout. Pourquoi, selon moi, ce n'est pas l'ovni qui est présent? Parce que l'ovni qui est présent au sommet de la fresque du Mont Chiliad est majoritairement ceux qui sont en lien, comme c'est le cas dans tout le jeu. Il n'y a aucun vrai ovni, tout est en lien avec le gouvernement, vous le savez tous. Je l'ai assez répété, assez prouvé en vidéo. Quel serait l'intérêt de mettre 2 fois le même morceau de puzzle pour construire au final un même puzzle? Ça n'aurait vraiment ni queue ni tête et ça serait vraiment que de se foutre un peu de la gueule des gens, parce que quand t'as 2 fois le même morceau dans un puzzle, automatiquement tu bloques un petit peu, tu vois, c'est impossible, c'est une énigme que tu ne pourras jamais résoudre. Et ça n'aurait pas d'intérêt de mettre un ovni en bas à gauche et un en haut, ça voudrait dire en fait rien du tout. Dans tous les cas, l'interprétation que l'on a des ovnis dans le jeu, c'est celle qui est présente en bas à gauche de la fresque et on voit clairement que à ses commandes, plus ou moins, c'est un bonhomme, pour nous montrer que comme dans le jeu c'est présent avec les sigles FIB, c'est le gouvernement qui est en lien avec tout ça. Et cette phrase qui dit « vers le haut s'écoule une forme de vérité », je pense que ce qui est au sommet de la fresque, encore une fois, selon moi, c'est l'œil. Et l'œil dans GTA V, j'ai toujours dit que, d'après mon état de pensée, c'est le gouvernement et c'est ce que Rockstar a voulu dénoncer. D'ailleurs, comme vous le savez tous, l'œil, il est vraiment partout, également sur le logo de l'IAA, bref, plein de choses comme ça, chez Lester, il est un peu vraiment partout avec des The man is watching you, l'homme vous observe, bref. Selon moi, l'œil dans GTA, il est vraiment symbolique du gouvernement et notamment le reflète parfaitement avec le bâtiment Penrith, avec l'œil et les étoiles à l'intérieur, notamment aussi ce tableau qui s'affiche maintenant à l'écran, bref, tout ça, je l'ai assez expliqué. On va maintenant un peu en venir au fait. Selon moi, ce qui est en haut de la fresque, c'est l'œil. Et on voit que l'œil, qui sont, selon moi, et le gouvernement, est directement joint avec un trait d'union qui part de ce même œil jusqu'en bas, jusqu'à l'œuf craqué de la fresque du Mont Chiliad. Et si on remarque bien un truc, c'est que majoritairement, tout part de ce trait d'union entre l'œil et l'œuf présent, qui selon moi est au pied de la Maze Bank Tower. Et quel est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte de tout ça, c'est que quelle est vraiment la symbolique qu'il y a à comprendre derrière tout ça? Pourquoi l'œuf de la vie, qui représente la vie, dans certaines religions également notamment, est au pied de la banque? Quel est vraiment le message qu'il y a à comprendre en lien, je vais dire, avec tout ça? Et si on regarde bien un truc aussi qui est vachement intéressant, c'est le Maze Bank Tower. Mais le Maze uniquement va nous intéresser, et ça je fais une petite dédicace à Hugo pour me l'avoir assez répété en live, je vais dire, avant que je le retienne. Maze, ça veut dire labyrinthe. On peut remarquer également que sur la Maze Bank Tower, il y a tous ces petits traits là, un petit peu là, rouges, qui forment vraiment, je vais dire, tout le tour du bâtiment et qui sont assez intrigants. Pourquoi? Puisque dans la vie irréelle à Los Angeles, ces genres de décorations ne sont pas présents. Ça veut dire que Rockstar a fait un ajout supplémentaire d'une nouvelle décoration avec l'œuf craqué, tout ce que tu veux, bref, pour nous faire comprendre quelque chose, pour modifier vraiment, je vais dire, et complètement changer le bâtiment tel qu'il est dans la vie de tous les jours et le changer vraiment dans GTA V. Le maze veut dire labyrinthe et voici une preuve qu'avec cette image on peut voir que les traits présents sur la fontaine en question représentent beaucoup quand même et font vachement penser selon moi à la fresque du Mont Chiliad. Et je pense que tout part en fait de ce trait d'union parce que selon moi l'œil c'est le gouvernement et que l'œuf craqué en bas de la Maze Bank c'est un message symbolique du le gouvernement tient le monde et tout part en fait de cet œuf craqué au pied de la banque. Effectivement, je pense sincèrement que tout vient en réalité de la Maze Bank Tower, également tous ces petits traits qui forment un labyrinthe, également le mot maze veut dire labyrinthe, je vous l'ai dit auparavant. Je pense que tout ça a extrêmement plus ou moins de cohérence et plus ou moins de similarité pour que ça ne soit pas fait volontairement et en lien, je vais dire, avec Rockstar et surtout un peu également ces dessins pour revenir à ça qui sont ces petits traits qui forment comme ça un peu un labyrinthe au final. Et je pense que c'est extrêmement, selon moi, révélateur de ce que ça veut dire au final et je pense sincèrement que c'est ça, c'est le message le plus gros de GTA V parce que c'est ce qu'on doit un peu en comprendre. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à tous ces autres éléments qui sont présents sur la fresque, vu qu'il y en a également d'autres au final. Donc je vous ai parlé beaucoup de l'œil, de l'œuf au pied de la banque, du message symbolique que ça a, mais on a également un trait d'union que vous connaissez tous, qui est fait entre, a priori, l'OVNI présent sur la fresque et également le jetpack. Je vais vous donner maintenant un lien qui unit ces trois éléments, que tu le veuilles ou non en fait dans GTA V. Vous allez voir que dans chacun des GTA, c'est quasiment toujours la même chose et ça dénonce tout le temps la même chose. Que ça soit l'œuf craqué au pied de la banque, il a une signification et veut bien dire que la banque contrôle le monde. Et la banque c'est qui? Quand admettons tel président est au pouvoir, il a l'accord de la banque, tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui contrôle entre guillemets les caisses. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et également aussi les ovnis dans GTA V. Les ovnis sont en lien avec quoi? Pourquoi il y a marqué FIB dessus? Avec quelle morale directement arrive Rockstar en te disant bah non, ça a un lien avec le gouvernement. Comme de par hasard, ce gouvernement il est partout. Donc l'œuf, ça a un lien avec le gouvernement. La vie au pied de la banque, c'est assez symbolique je pense comme message. La secoupe c'est pareil, et également le jetpack.
Le jetpack on débloqué pour la première fois dans GTA San Andreas, dans la mission qui s'appelait The Black Project que vous connaissez tous bien évidemment. On allait également le chercher dans la zone 69 qui était la parodie parfaite de la zone 51 que vous connaissez tous, extrêmement populaire d'ailleurs. Et en fait, donc d'après GTA, dans GTA San Andreas, quand on débloquait le jetpack, c'était un projet secret d'une base militaire. Mais la base militaire et les militaires c'est quoi? Au fond, qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un lien automatiquement, que tu le veuilles ou non, hein, c'est comme ça, entre le jetpack, entre également les secousses volantes dans GTA V et l'œuf au pied de la banque. Voilà selon moi pourquoi il y a un trait d'union entre la petite secousse volante et également le petit jetpack qui est représenté sur la fresque du Mont Chiliad, pour te montrer que ça vient en fait de la même chose. C'est pour ça qu'il y a un trait d'union, pour te montrer qu'ils sont joints par quelque chose. Il manquait plus, selon moi, qu'à comprendre par quoi, en fait, ils sont joints, ils sont liés. Parce qu'en fait, ils font tous deux partie, en fait, de la même chose, du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est extrêmement reflété parfaitement dans le jeu. Et je pense que si les trois éléments de la fresque sont le reflet parfait de la société et de la parodie et de la moquerie que Rockstar a fait en rapport avec le gouvernement, je pense qu'on a maintenant un petit peu compris, enfin, selon moi, c'est comme ça que j'interprète, le message secondaire de tout ça, ce qu'il y avait à comprendre. Et la fresque du Mont Chiliad n'est pas un élément qui peut nous permettre de débloquer n'importe quoi. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le jeu, plein de petites quêtes annexes, des choses un petit peu intéressantes, trucs mystérieux ou quoi. Mais le truc principal de la fresque du Mont Chiliad, c'est le reflet parfait de l'histoire du jeu GTA V. Sur quoi repose GTA V? Une histoire de magouille, de complot du gouvernement, bref, tout ce que tu veux de société, plein de choses comme ça. Enfin voilà, je pense que vous avez compris, vous connaissez également l'histoire du jeu, également toutes les croix présentes sur la fresque. Je rejoins également l'avis que ça pourrait également être beaucoup d'indices météo en rapport avec tous ces éléments, également pour voir l'OVNI en question à 3h du matin partant orageux au sommet du Mont Chiliad. Mais je reste également convaincu que selon moi, ça pourrait être aussi un petit peu autre chose, et je pense que certes ces glyphes sont extrêmement intéressants aussi, puisqu'ils nous aident à comprendre tout ça au final, mais je pense qu'ils sont là un petit peu plus en supplémentaire au final, et je pense pas vraiment que, certes Rockstar l'a placé au sommet du Mont Chiliad parce qu'on y voit quelque chose, mais je me demande si on doit vraiment conclure quelque chose en lien en fait avec le Mont Chiliad. Et il y a également un truc qui est très intéressant aussi avec cette fresque, c'est que le sommet en fait de celle-ci se termine un peu comme une pyramide, tu vois, c'est comme la pyramide également de la mairie, comme si qu'il y aurait un lien qui voudrait être fait volontairement avec ça. C'est en fait quand on prend le haut du Mont Chiliad de la fresque et qu'on compare avec l'image de la mairie et de l'œil que je vous ai montré, ça donne exactement la même chose. Et on retrouve trop souvent ces genres de halos de lumière qui s'écartent un peu de l'œil, et que comme de par hasard, au sommet de la fresque, il y a ce petit truc là qui ressemble de ouf à un œil, avec les petits traits de lumière qui s'en éloignent un petit peu, comme c'est présent sur chacune des images que l'on retrouve, et que l'on fait un lien automatiquement avec l'œil et la pyramide, tout ce que tu veux. Voilà ce que selon moi est le reflet parfait de la fresque du Mont Chiliad, c'est l'histoire, et encore une fois de plus, ce que Rockstar a voulu dénoncer dans GTA V, que tout ça n'est qu'une énorme magouille du gouvernement, et on le comprend très bien également avec les ovnis siglés FIB et tout ce qui l'entoure, bien évidemment. On est parti les gars ensemble pour cette toute dernière partie de vidéo, comme j'avais dit que je terminerai également par cela, donc les Ace séries, c'est les images qui sont parues avant la parution de GTA V, et ça fait beaucoup de parus également. Je vous mettrai le lien, pourquoi pas, en description. Vous pouvez également les télécharger sur la Newswire de Rockstar. Il y a également plein d'autres images avec des thèmes qui sont sortis après GTA, bien avant GTA V, bien avant GTA 4, enfin bref. C'est des images et des fonds d'arrière-plan, des fonds d'écran plutôt cool au final, donc je vous invite pourquoi pas à aller faire un tour. Il y en a peut-être certains d'entre eux qui peuvent pourquoi pas vous intéresser également. Donc les images s'appellent, comme vous le voyez à l'écran, c'est inscrit, les Ace séries. Donc comme de par hasard, ça fait beaucoup d'œil, tu vois, on reparle encore d'œil, et il y a un truc que je me dis que c'est un peu la limite obligée, limite que ça soit ça, mais je n'ai pas la prétention de dire que parce que c'est moi qui le dis c'est vrai, tu vois, mais je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'acharnement et beaucoup de preuves qui font vraiment penser que c'est ça. Effectivement, Rockstar sort ces images avant la sortie même de GTA V et il décide de les appeler les Ace séries. Dans le jeu, il y a des yeux partout, c'est un truc de dingue, l'œil il est partout dans GTA V, enfin... Vous voyez qu'il y a quand même un peu un acharnement, je vais dire là-dessus, et que Rockstar, je pense, avait prévu un petit peu son coup en mettant des indices comme ça pour nous faire comprendre qu'effectivement, c'était un peu l'énigme plus ou moins à comprendre de GTA V avec ces fameux les yeux, les yeux, tout ce que tu veux, on s'en fout, bref, le pluriel, le singulier, on n'a rien à foutre, c'est pas grave. Donc du coup, on commence avec la première image et je vais également vite fait vous afficher un commentaire à l'écran d'un abonné dont je ne me rappelle plus du tout de son nom, mais un gros merci à toi. Il m'a dit: Vince, regarde, on a l'impression que également Rockstar est un peu menacé par la puissance de cet œil. Et exactement, c'est une remarque très intéressante que tu as fait là, mon ami. Bien joué à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut savoir que Rockstar a eu dans le passé de nombreux problèmes, enfin de nombreux, pas ouf non plus, mais ils ont eu quelques problèmes un petit peu avec les autorités, la société, le gouvernement, tout ce que tu veux. Notamment, je pense à l'histoire du Hot Coffee, le mode Hot Coffee présent sur GTA San Andreas qui a fait beaucoup parler. Et notamment, Rockstar a répondu avec GTA 4, avec la statue de l'hilarité, avec également un café qui était en train d'avoir de la fumée, tu vois ce que je veux dire. Bref, pour répondre un peu au truc du Hot Coffee, du mode qui était présent sur San Andreas.
Et Rockstar a eu beaucoup de problèmes un petit peu avec la justice, le gouvernement, tout ce que tu veux en rapport avec leurs jeux vidéo, plein de choses comme ça. Ils ont toujours été un petit peu emmerdés, on va dire en fait. Et je pense que ce qu'ils font en fait, c'est que de remettre plein la gueule à tous ceux qui les font chier au final. Et sur ces images, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a un œil, et cet œil regarde assez attentivement l'étoile symbolique que l'on connaît tous, également de Rockstar. Et c'est vrai que ce que l'abonné dit là, on a vraiment l'impression que Rockstar est un peu entre guillemets sous la pression de cet œil. Aussi les gars, vite fait une petite parenthèse que je rajoute également, qui vient rappuyer ce qu'a dit l'abonné, et que c'est extrêmement intéressant ce que t'as dit. Un grand merci à toi, parce que je pense que tu vas également soulever une grosse énigme par rapport à ce que t'as dit. Un gros GG à toi mec. Ton commentaire s'affiche également, pourquoi pas, à l'écran maintenant. Et en fait il a dit que l'œil est enfin on a l'impression qu'en fait Rockstar est menacé également par l'œil, et c'est le cas en fait, parce que j'ai regardé bien les images comme ça, et sur les 3 images, à chaque fois je peux te mettre celle-là à l'écran, tu peux remarquer que l'œil en fait il regarde vers le bas, et où est le logo de Rockstar, il est vers le bas. Si je te mets celle-ci maintenant à l'écran, tu peux remarquer que le logo il est vers la droite de l'écran. Où regarde l'œil, il regarde du côté de Rockstar, du logo de Rockstar. Et si je te mets celle-là encore une fois de plus, qu'est-ce que fait l'œil? Et ben il regarde sur le côté, au niveau de chez Rockstar en fait, il regarde le logo de Rockstar, et c'est vraiment hyper intéressant ce que tu as dit. Un grand merci à toi, et c'est extrêmement vrai. On continue les mecs. Comme si que l'œil également regarde Rockstar, et c'est pour ça que je trouve que ton commentaire était vraiment super intéressant. Il y a aussi un truc qui m'a toujours laissé penser que l'œil était le gouvernement, c'est qu'il y a un bras qui sort de ce même œil. On voit bien que c'est un raccord avec, je vais dire, l'humain, l'homme, tu vois ce que je veux dire. Il y a également aussi une éclair qui est tenue par ce même bras qui sort d'un œil, c'est assez chelou mais bon. Et en fait moi j'ai toujours symbolisé ça avec plus ou moins l'éclair de Zeus. Zeus c'est qui? C'est le dieu des dieux, il n'y a pas plus fort que lui, c'est Zeus quoi, tu vois le délire. Et Zeus a quoi comme pouvoir? Il a le pouvoir de la foudre, donc je pense que c'est une bonne image. Si je vous mets également pourquoi pas quelques images de comparaison avec Zeus, vous verrez bien qu'à chaque fois Zeus, sur les images de caricature qu'on a de lui, enfin tu vois le délire, il tient tout le temps une foudre, il tient une éclair dans les mains, donc c'est exactement un peu le même état de pensée. Et selon moi c'est pour te faire comprendre qu'effectivement si ce bras qui sort de l'œil tient l'éclair en lui, c'est qu'il a vraiment tous les pouvoirs, tu vois, il est vraiment au-dessus, et c'est vraiment symbolique pour Rockstar de ce qu'ils ont mis dans le jeu en rapport avec ce qui est vraiment la société telle que eux nous le font montrer dans GTA V. Et aussi un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que on voit également que derrière il y a vraiment la ville en arrière-plan, et ça c'est Akul qui m'a dit ça. On voit également tous les gros bâtiments, Maze Bank, tout ce que tu veux, bref, et c'est vraiment intéressant un petit peu ce schéma de pensée. On passe maintenant aussi à la deuxième image, il y en a 3 mais je pense qu'on va en faire que 2, pourquoi pas, parce que c'est toujours un peu la même chose au final. Là qu'est-ce que l'on voit? On voit également la ville qui est représentée, on voit plein d'immeubles, on voit également deux genres de gros dômes en fait qui selon moi me font vachement penser un petit peu à la mondialisation, les usines, tout ce que tu veux, tu vois, et je pense que dans le jeu c'est également un peu le même genre de truc on va dire. Et on voit également qu'il y a des marches, et ces marches là sont vraiment extrêmement intéressantes. Ils sont également présentes sur cette image là que je vous mets à l'écran maintenant. Et en fait pourquoi ils sont intéressantes? Parce qu'on voit tout simplement qu'il y a des marches, et ces marches me font vraiment penser moi, tu vois, avec la lumière au bout, un peu aux marches du paradis. Certains vont dire que je pars trop loin, mais je pense pas trop non plus, parce que c'est vraiment un petit peu symbolique un peu du même message. Et on voit toujours que au-dessus de, enfin, Rockstar se passe toujours plus ou moins en dessous de l'œil. Dans n'importe quelles images quasiment, ils sont toujours en dessous de l'œil, comme c'était le cas dans la précédente qu'on a vue juste avant, que je vous remets pourquoi pas à l'écran, ou même pourquoi pas également sur celle-là. Il y a l'œil qui est au-dessus de tout ça, qui regarde vers le bas, et on voit également que là il y a les marches qui montent, et j'ai vraiment l'impression que selon moi c'est vraiment la représentation parfaite des marches du paradis. Et ce qui me fait dire ça en fait, c'est que bah si je vous mets des images de comparaison avec les marches du paradis, on voit vraiment que c'est pareil, tu vois, des marches qui montent vers la lumière, comme si Rockstar voulait te dire, c'est viens vers nous, nous on va te dire un peu entre guillemets la vérité, et ce qu'ils pensent, je pense eux en fait de tout ça, et tout ce qu'ils dénoncent tout au long de leurs jeux vidéo. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant en fait de voir et de bien comprendre tout ça. Je vais dire en tout cas d'essayer un peu de faire des recherches et tout, parce que on comprend que dans GTA V il y a vraiment une symbolique, il y a un message qui se dégage majoritairement du jeu, même si comme j'ai dit c'est vraiment un jeu cool à jouer, il est fun et tout ce que tu veux, c'est la violence même à l'état pur, mais il y a quand même un message à comprendre derrière tout ça, et je pense que dans chacun des GTA c'est très bien reflété. En tout cas c'est tout pour cette vidéo. Et oui, également avant de partir aussi, il y a un truc que je voulais rajouter. Cette série d'images s'appelle les Ace séries dans GTA V, il y a un truc que je vous ai déjà montré beaucoup de fois en vidéo, mais je me devais également de le rajouter dans celle-ci pour vous montrer qu'il y a vraiment un acharnement là-dessus. C'est la mission qui s'appelle Un œil dans le ciel, que l'on fait également avec Trevor et Franklin. Et en fait dans cette mission, qu'est-ce que l'on contrôle? On contrôle un hélicoptère de police avec une caméra pour surveiller les gens, voir leur casier judiciaire, tout ce que tu veux, bref. Et c'est un peu ça aussi qui m'a fait vraiment penser que c'était vraiment le gouvernement, vu que le message en fait, on parle tout le temps d'œil dans GTA V, les images s'appellent les Ace séries, comme je viens de le répéter au moins 12 fois, mais c'est pas grave. Il y a vraiment en fait un acharnement là-dessus, et c'est pour ça que selon moi je me suis dit que ça ne pouvait pas être autre chose que ça. Et je pense que si depuis tout ce temps en fait on n'a pas eu de réponse, plus ou moins de conclusion finale en fait vraiment à ce qu'est la fresque du Mont Chiliad, je pense qu'en fait on l'a malheureusement majoritairement, je pense, un peu mal compris. On a été un petit peu, comme on dit, trop vite en besogne avec un mystère, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on aurait aimé voir ça, et c'est vrai que beaucoup de joueurs disent que Rockstar c'est des enfoirés, tout ce que tu veux. Moi je pense pas, parce que de leur côté à eux ils ont jamais dit qu'il y avait quelque chose. C'est qu'un film que la communauté s'est construit eux-mêmes de A à Z.
final, Rockstar n'a jamais rien dit. Et également un truc que je dois vous dire, même si aujourd'hui je ne sais pas, sans compter, je vous dis exactement la bonne réponse de cela, même si un youtubeur l'a fait 3 mois avant, même si quelqu'un l'a fait au tout début du jeu, peu importe quel youtubeur apportera la conclusion, je vais dire la plus proche de la réalité, on ne saura jamais en fait quand ce machin sera résolu. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie en fait tout simplement du côté marketing que Rockstar a lancé. Et il ne faut pas croire que moi je vais recevoir un mail qui va me dire bravo, t'as gagné une barre en chocolat, t'as résolu le mystère du jeu. Non, ça n'arrivera jamais. Rockstar ne balancera jamais aucun message. On n'a rien à gagner nous. Hein. Uniquement ce qu'on partage en fait c'est notre avis. Et l'avis qui est le plus construit, que les gens jugent le plus intéressant et tout. En final c'est que les abonnés qui vont adapter ou non cet avis-là à leur idée de pensée, je vais dire ou non. Et après ça reste qu'au final que des avis, mais vous inquiétez pas les gars, aucun youtubeur sur GTA 5 n'a rien à gagner, et encore moins moi ou n'importe quel autre youtubeur au monde, et Rockstar ne révélera jamais la vérité. Bien évidemment, je pense qu'ils feront beaucoup plus tard, comme ils l'avaient fait à l'époque, il me semble, de GTA San Andreas ou GTA 3, ils l'ont fait 10 ans après, pour dire que tel élément que les joueurs pensaient, ça avait aucun rapport. Tu vois, en fait, ils s'en foutent vraiment. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais comme j'ai dit auparavant, c'est nous qui avons inventé ça au final, donc ils ont pas le lieu de nous dire, mais non, il y a rien, arrête-toi, non. C'est un délire que tu te fais toi, eux, je verrais pas pourquoi, ils seraient plus ou moins un peu pénalisés là-dedans, ils seraient obligés de ramener la vérité pour faire plaisir aux gens. Non, c'est un film que tu te fais toi. Eux de leur côté, ils ont dit bah non, nous on n'a pas fait ça, on n'a pas justifié quoi. Je pense que vous voyez un petit peu l'état de pensée, mais vous inquiétez pas, personne n'aura de message le jour où quelqu'un aura ramené la vraie conclusion du mystère, parce que sans compter, je viens de le faire aujourd'hui, sans compter, il y a un mec qui l'a fait il y a 3 mois, sans compter, ça a été fait au début du jeu, donc vous avez bien compris. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Après tout, ça reste uniquement que mon avis de pensée, j'ai pas la prétention de dire que je l'ai résolu, que je l'ai compris ou quoi. Moi, c'est ce que j'en comprends, le principal c'était de faire partager également mon état de pensée, et également de me dire si vous pensez que ça a également du sens. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté à la suite de mes idées en lien avec ce mystère du jeu. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, également, ça fait beaucoup également tout ça, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, c'était Vin, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Allez, peace les gens.